Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025. J'espère que vous êtes en forme, que votre week-end se passe bien à l'approche des fêtes, hein. C'est dans deux semaines et demie, donc ça vient très vite. Alors, je vous propose, comme chaque semaine, une petite guidance pour vous accompagner pour votre vie, votre chemin de vie. Et c'est une guidance donc qui est à choix. Vous en avez l'habitude entre les trois pierres, la pierre violette, la pierre noire et la pierre jaune. Donc je vous laisse comme d'habitude faire votre réflexion sur la pierre qui vous parle aujourd'hui et on verra évidemment ce qui s'y rapporte. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok et puis Insta. Donc n'hésitez pas à aller chercher et puis me rajouter des choses qui apparaissent sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est toujours intéressant d'avoir peut-être plusieurs réseaux sociaux en commun. Et puis également les deux sites que je gère, qui sont le site www.tarologycoaching.com, qui est le site pour prendre des réservations, des consultations, soit en visio, soit en présentiel. Et puis, donc également d'autres formes de tirage qui existent, n'hésitez pas à les voir. Surtout la période là, il y a la roue astrologique qui peut vous intéresser. C'est un peu une projection sur l'année à venir, 2026, un peu les tendances, comme un horoscope que vous prendriez en début d'année, donc, mais avec le tarot de Marseille. Et également, donc l'autre site que je maintiens, qui est le site 3 fois w.marctavian.com, qui est le site de vente en ligne, et même plus aujourd'hui, c'est le site qui est relatif à ma boutique physique que j'ai créée, qui est ouverte cette semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, ce dimanche, c'est aussi ouvert, donc à 3 semaines des fêtes. N'hésitez pas à venir me voir si vous en avez envie de l'après-midi. Et les 3 dimanches d'ailleurs qui suivent en général, quoi. Alors, on va démarrer la guidance avec le signe astrologique à l'honneur et voir la guidance qui va avec. Et nous avons le signe de la balance. Alors, si vous êtes balance ou ascendant en balance, on vous parle et on vous parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, la carte de l'océan, c'est une carte très douce, très légère. C'est pas la carte la plus facile à vivre parce qu'elle met en avant une difficulté qui est présente. Donc vous, amis Balance, n'hésitez pas à suivre un petit peu le conseil de la carte et à aller vraiment vous reposer quelque part. Si vous avez un point d'eau, n'hésitez pas à y aller, c'est même très intéressant et ça vous permettra de vous détendre un peu et puis de, comme c'est marqué, de vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà, cher ami Balance. On y va, on démarre avec la pierre violette et voir la guidance qui va avec. Alors nous avons la carte du monde à l'endroit, la carte de se reposer, time out, la carte du 10 de bâton et puis la carte du trafic. Bon, on a atteint avec les deux cartes-là, le 10 de bâton et puis le monde, quand même une étape importante de sa vie, avec une finalisation qui est ou qui ne demande qu'à surgir. De toute façon, avec le 10 de bâton, c'est une fin de cycle au niveau d'une réalisation. Donc quelque chose de très très bien que vous avez entrepris et qui vous met sur un piédestal. Donc peut-être à finaliser de manière définitive, on va dire ça. Et on vous demande également de prendre le temps un peu pour vous, hein, se reposer le time-out, et se dire ok, on a fait pas mal de choses. On a le droit de se reposer un peu, et puis les choses vont venir. De toute façon, la carte du trafic, il y a toujours des choses qui sont en mouvement, hein, donc qui se trament derrière vous, des bonnes choses, rassurez-vous, mais qui sont présentes. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de les gérer. Le monde tourne de toute façon et tout est toujours en mouvement. Donc c'est ce qu'on vous dit. Profitez d'une situation que vous avez réalisée et vous dire, ok, bah, j'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, je peux un peu me reposer, penser à moi. Et les choses vont continuer à avancer sans souci, même si j'y accorde pas une attention forcée ou importante. Ça fonctionnera de toute façon. Donc une semaine de repos pour vous, une semaine voilà, où on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même et puis de profiter d'une situation. Donc c'est un bon tirage pour vous et vous pouvez être satisfait ou satisfaite de ce que vous avez fait déjà. Très bon tirage. Alors on continue avec la pierre noire. Là on a le soleil inversé. Bon, pas terrible cette carte-là. La carte de veille à son corps, le bien-être. Le 4 de bâton. Et puis la carte de l'accident. Et donc on a un tirage quand même qui est dur là pour vous cette semaine. Ça parle en général de conflit là, hein, parce que le 4 de bâton,
En principe, c'est une stabilité qui est retrouvée, hein, ou qui est présente, mais là, je le sens avec des cartes qui sont adjacentes, c'est plutôt l'inverse. Donc, on ne réussit pas à stabiliser quelque chose qui est difficile au niveau relationnel. Le soleil inversé, c'est souvent c'est de la difficulté en général, hein, difficulté d'un point de vue humain, d'un point de vue contact, d'un point de vue chaleur humaine, et l'accident qui apparaît, donc c'est pas un accident que vous avez en général, quoi, mais c'est plutôt quelque chose comme la maison Dieu, si vous préférez, au niveau du tarot. C'est quelque chose qui vient bousculer et changer vraiment de manière conséquente une situation. Et là, en l'occurrence, la situation, c'est le bien-être que vous pouvez avoir d'un point de vue relationnel. Alors, également, je vous le dis quand même au cas où, avec cette carte de veiller à son corps, c'est aussi peut-être d'un point de vue physique, donc une douleur qui est là, qui est présente, qui vous gêne, qui est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Donc, dans ce cas-là, pensez à récupérer tranquillement. Le but, c'est quand même d'être opérationnel, d'être actif et d'être prêt à vivre des choses intéressantes. Donc, si vous avez quelque chose qui apparaît d'un point de vue physique qui est bloquant, qui est gênant, n'hésitez pas à traiter ça rapidement, soit par du repos, soit par aller voir peut-être un médecin, je ne sais trop. Mais en tout cas, de ne pas laisser trop s'installer cette douleur-là. Et dans quel cas, si vous arrivez à gérer ça, les choses vont rentrer dans l'ordre, quoi. Mais donc c'est un tirage qui vous demande d'être assez alerte et puis je dirais d'essayer de gérer au mieux une situation qui peut venir de manière abrupte et qui peut être gênante cette semaine. Alors, n'allez pas vous faire monter la tête avec des choses, hein, donc vous verrez bien ce qui se passe. Mais en tout cas, pour cette semaine, on est assez vigilant de ce côté-là, on va dire. Alors, on va continuer avec la pierre jaune. La pierre jaune, nous avons l'étoile inversée, la carte de se donner un but, le choix, l'as d'épée, super les as, et puis la carte de la sagesse. Bon, ça c'est comme vous vivez les choses actuellement. Donc l'étoile inversée, c'est un peu les rêves qui tombent, les désillusions qui sont présentes. On n'a plus d'objectifs vraiment importants. Et là, on vous demande au contraire hein, de redresser le cap un petit peu et de faire en sorte que vous puissiez vous redonner une nouvelle bouffée d'oxygène avec cette carte de se donner un but et le choix. C'est tout ce que demande en fait l'étoile. Hein. Elle demande que ça. Et notamment avec des nouvelles réflexions, des nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle dynamique mentale. Avec l'épée, c'est le mental, donc on voit les choses d'une manière complètement neuve et on s'oriente vers ça. Donc vous qui avez pris, je dirais, cette pierre jaune, n'hésitez pas à vous redonner des objectifs cette semaine. Hein, si vous avez la sensation que le monde est un peu tristouné autour de vous, que vous ne savez pas trop comment gérer les choses parce que vous n'avez plus d'idées, ben les idées, vous en avez quand même. Et il va falloir juste un petit peu creuser et les mettre en évidence. La carte de la sagesse, et vous savez ce que vous avez à faire de toute façon. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher le midi à 14h. On dit vous coupez les cheveux en 4, vous savez exactement ce que vous avez à entreprendre. La carte de la sagesse est là pour vous rassurer sur des idées, des choses que vous pourriez mettre en place et des nouveaux objectifs que vous pourriez vous fixer. Donc n'ayez pas peur de ça, pas de crainte, et au contraire sortez de cet état d'étoile inversée qui est définitivement pas un bon état parce que l'étoile c'est une carte très douce, très agréable à vivre. C'est ce qui nous fait parfois nous lever le matin. Et là, elle est un peu en berne. Donc ça ne tient qu'à vous de redonner un petit peu de dynamisme à cette carte et de vous projeter vers des situations qui sont nouvelles, qui sont réfléchies, qui sont matures et qui sont définitivement des choses intéressantes pour vous. Voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider à fonctionner cette semaine. N'oubliez pas qu'il y a des hauts et des bas en permanence dans la vie et pour tout le monde. Ce sont des cycles hein, et la roue tourne tout le temps. Donc n'hésitez pas à fonctionner avec elle. Et je vous souhaite bien sûr un bon dimanche et à très très bientôt. Bye bye.